PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Un match très intéressant ce soir. On va essayer de le décortiquer. Je pense que la copie n'est pas négative. En toute manière, match nul. On reste toujours premier du groupe. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, ce soir c'était un déplacement chaud, périlleux à Benfica. On savait que c'était la troisième équipe qu'on devait affronter dans cette poule. Et c'est vrai qu'on s'attendait à une forte opposition et ça a été le cas parce que sur les 20 premières minutes, on n'a pas vu le jour. On s'est fait énormément bousculer, notamment au milieu de terrain. Ils ont eu beaucoup d'occasions sur les premières minutes avec des arrêts décisifs de la part de Donnarumma. Et c'est vrai que sur le premier tir parisien, la première occasion parisienne, on a su ouvrir le score et c'est vrai que ça les a un petit peu climés parce que la grosse ambiance du stade, elle a commencé à vraiment à disparaître. Et c'est vrai qu'après, on a commencé à mettre un peu le pied sur le ballon. Mais malheureusement, avant la mi-temps, ils ont remis le pied sur le ballon et c'est vrai que sur un centre un peu fuyant venu de la droite parisienne, on a peut-être une mésentente avec nos centraux et on a ce CC de Danilo. Donc pour moi, la première mi-temps, elle a pas été totalement maîtrisée de la part du PSG. Après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a vraiment pris le match à bras-le-corps et on a su être beaucoup plus entreprenant. Il y a eu beaucoup de spots pour nos attaquants. Il y a eu cette double occasion de Hakimi et ensuite Neymar qui m'est retourné sur la barre. Enfin, ça, on a frôlé le but de l'année. T'as eu l'occasion où Messi il a éliminé 2 joueurs pour donner à Mbappé. Mbappé qui a été très discret ce soir. Ça a été détourné par. Il y a eu ces occasions également. Il y a eu quand même des occasions ce soir pour l'emporter. Va falloir faire la décision la semaine prochaine au parc face à cette même équipe. Qu'est-ce qui a pêché selon toi? Il y a une sortie d'un des meilleurs latéraux. Un des meilleurs latéraux d'Europe. Oui, j'ose le dire. Je pense à Mendes. Du coup, comment t'as trouvé Bernat? Ouais, Bernat, on voit clairement qu'aujourd'hui c'est le numéro 2 à ce poste. Hein. On voit clairement que Nuno Mendes a verrouillé le poste. On l'avait déjà vu la semaine dernière, enfin samedi dernier contre Nice. Lorsque Nuno est rentré, on a vu que vraiment, voilà, c'est son couloir, c'est son poste, c'est à lui. Et c'est vrai que Bernat, à part un bon centre en fin de match, l'entrée de Bernat, elle a pas plus impacté le match que ça. Et voilà. Très bien, comment t'as trouvé Hakimi? Hakimi, ouais, une prestation un petit peu irrégulière, un peu même pas neutre, mais un peu irrégulière, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, mais quand même souvent des bas. Et sur les dernières semaines, sur les derniers matchs, Hakimi, je le trouve un peu light. Donc va falloir qu'il se réveille parce que là c'est Là, je reconnais pas le joueur, le top player qu'on était allé chercher. Tu sais, moi, j'étais assez dithyrambique lorsqu'il est arrivé. Et c'est vrai que là, Kimi sur les derniers matchs, il est un petit peu en dedans, mais va falloir qu'il secoue un peu le cocotier parce que là, on a besoin de lui. On a besoin de lui, notamment sur les attaques, sur nos attaques, où il peut être une seconde, voire une troisième lame. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, comment est-ce que tu trouves juste l'analyse qui est faite sur Marquinhos? Parce que souvent, lorsque le PSG ne gagne pas, parce que cette année, pour l'instant, le PSG ne perd pas. Donc, lorsque le PSG ne gagne pas, souvent, c'est lui qu'on vise dans la défense. Leadership, caractère, comparaison avec les saisons dernières, qu'en penses-tu? Écoute, c'est simple. Depuis le match de Madrid, on a perdu Marquinhos. Il s'est perdu et on l'a perdu. Je ne sais pas comment faire pour le retrouver. Il y a eu quelques matchs et encore c'est des bribes dans les derniers matchs de Paris où il montre qu'il est ce grand défenseur, voilà. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, c'est l'ombre de lui-même depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. C'est assez inquiétant. Il y a cette histoire de 3-5-2 qui, je pense, doit fortement le perturber parce que lui, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 4.
Il y a également ce petit détail de placement où lui, justement, il est entre Presnel et Ramos, qui peut-être que ça devrait être l'inverse, peut-être que ça devrait être Ramos au milieu de ces deux-là. Il a plus la possibilité de monter comme à l'accoutumée. Hein. Peut-être qu'il y a ce détail dans le secteur défensif au niveau de la composition de départ qui peut jouer. Et après, il y a cette histoire forcément de leadership, tu m'en parles, où on a l'impression que justement, il a ce brassard de capitaine, certes, mais il n'est pas assez vocal, il est pas impactant avec ses partenaires. On a l'impression que c'est un capitaine diplomatique aujourd'hui, et c'est un petit peu dérangeant. C'est un petit peu dérangeant quand tu sais que apparemment Ramos c'est un des relais numéro 1 du coach. Donc ça peut être voilà, c'est un peu c'est compliqué pour notre capitaine, mais bon, on va être derrière lui, même si on n'a pas aimé ses remarques l'année dernière concernant la grève des ultras, mais ça reste tout de même notre capitaine, donc on va être derrière lui. Ça fait des années qu'il est au club, il connaît le Paris Saint-Germain mieux que personne, j'ai envie de dire. Donc mais c'est vrai que ces derniers matchs, c'est pas la sérénité absolue, tu vois. Voilà. Merci à toi. De rien. Et puis, quand même, parce qu'on va dire que je suis de mauvaise foi, machin. Verratti, homme du match par l'UEFA ce soir. Mais quand même, énorme match de Léo Messi. Donc voilà.